Vous savez, un simple choix alimentaire avant de vous coucher peut discrètement mettre votre cœur et votre cerveau en danger. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point le corps travaille dur pendant le sommeil pour maintenir son équilibre, et ce qu'on mange juste avant de se coucher peut soit l'aider, soit lui nuire. Je ne suis pas là pour vous effrayer avec des histoires rares, mais pour vous aider à comprendre ce qui se passe vraiment dans votre corps pendant que vous dormez, surtout après 60 ans. La vérité, c'est que votre digestion ralentit, votre tension artérielle fluctue plus facilement et votre capacité à récupérer la nuit devient plus fragile. Un aliment qui semblait inoffensif dans la quarantaine peut maintenant être risqué s'il est consommé au mauvais moment. Je vais vous parler d'un cas réel. Un homme de 72 ans est décédé après avoir, sans le savoir, fait une des erreurs que nous allons aborder. Il ne s'agit pas de pointer du doigt un aliment précis, mais de respecter les besoins de votre corps la nuit. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers 5 aliments à éviter absolument avant de dormir. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi. Ces explications pourraient vous surprendre, et vous reconnaîtrez probablement certains de ces aliments dans vos propres habitudes du soir. Restez jusqu'à la fin, car il ne s'agit pas seulement de ce qu'il faut éviter, mais de protéger votre santé pour les années qui comptent le plus. Si vous avez entre 60 et 85 ans, ce pourrait être l'une des informations les plus importantes que vous entendrez cette année. Commençons par un aliment que beaucoup associent au réconfort, les repas riches en viande rouge. Un bon steak pour le dîner, surtout par une soirée fraîche, semble parfait pour se sentir bien au chaud et rassasié. Mais le problème surgit quand ce même repas reste dans votre estomac bien après que vous vous êtes couché. La viande rouge est lente à digérer. Riche en graisses saturées et en protéines, elle demande beaucoup d'énergie et de temps pour être décomposée. Pour une personne dans la septantaine ou la huitantaine, dont la digestion ralentit naturellement avec l'âge, cela devient une charge lourde pendant la nuit. Alors que vous essayez de vous reposer, votre estomac travaille encore à plein régime. Cela retarde votre entrée dans les phases profondes du sommeil, celles qui sont essentielles pour la récupération. Pire encore, cela augmente le risque de reflux acide, de pics de tension artérielle nocturne et même de battements cardiaques irréguliers. Une étude a montré que les seniors qui consomment des protéines animales lourdes juste avant de dormir souffrent davantage de troubles du sommeil et d'une fréquence cardiaque plus élevée la nuit. Ce n'est pas une question d'interdire le steak pour toujours, mais de choisir le bon moment. Prenons l'exemple de Robert, un homme de 72 ans sans antécédents cardiaques. Après un dîner tardif de barbecue, il est allé se coucher. Son cœur, sous stress pour gérer cette charge grasse pendant le repos, a déclenché une arythmie silencieuse. Sa femme l'a trouvé sans vie le lendemain matin. On a découvert plus tard qu'il souffrait d'apnée du sommeil, ce qui, combiné au repas, a été fatal. Ce genre de tragédie est rare, mais les risques sont bien réels. C'est pourquoi les experts recommandent de laisser au moins 3 à 4 heures à votre corps pour digérer un dîner à base de viande rouge avant de vous coucher. Si vous avez envie de protéines le soir, optez pour des œufs, un peu de yaourt ou une soupe chaude de lentilles. L'idée, c'est de soutenir la transition naturelle de votre corps vers la récupération, pas de l'interrompre avec des exigences digestives qu'il ne peut plus gérer comme il y a des décennies. La bonne nouvelle ? Quand vous commencez à manger plus léger le soir, beaucoup remarquent que leur sommeil s'améliore énormément. Ils se réveillent avec plus d'énergie, sans cette sensation de lourdeur. Vous ne renoncez pas au plaisir, vous donnez juste à votre corps une meilleure chance de se régénérer, une nuit à la fois. Mais si la viande rouge surcharge votre digestion, un autre groupe d'aliments peut perturber votre corps d'une manière différente. Les desserts sucrés et les friandises du soir. Il y a quelque chose de réconfortant à prendre un biscuit ou une part de tarte après le dîner. Ça semble être une petite récompense après une longue journée. Mais pour les seniors,
surtout ceux entre 65 et 85 ans. Ces douceurs du soir peuvent causer des ravages silencieux pendant votre sommeil. Quand vous mangez des desserts sucrés avant de dormir, votre glycémie grimpe rapidement, puis chute tout aussi vite. Cette chute peut provoquer des sueurs nocturnes, des envies fréquentes d'uriner et des réveils soudains vers 2 ou 3 heures du matin. Ça peut sembler anodin au début, mais à long terme, ces montagnes russes perturbent le rythme hormonal et l'architecture de votre sommeil. Plus inquiétant encore, le sucre augmente l'inflammation, ce qui affecte le système nerveux de façon inattendue. Prenons l'exemple de Carole, 74 ans, qui adorait son fudge au chocolat chaque soir. Elle pensait que c'était sans conséquence, mais au fil des mois, elle a commencé à ressentir des picotements dans les jambes, des cauchemars vifs et une fatigue matinale intense. Son médecin a fini par faire le lien. Sa glycémie fluctuait la nuit, activant son système nerveux sympathique alors que son corps aurait dû être au repos. Quand Carole a arrêté les sucreries du soir, ses symptômes se sont améliorés en quelques semaines. Beaucoup de seniors ne réalisent pas à quel point le corps vieillissant devient sensible au sucre. Le pancréas ne répond plus aussi efficacement et la gestion de l'insuline décline naturellement. Même une petite part de gâteau peut bouleverser toute votre nuit. Au lieu de sucreries, pensez à des fruits plus tôt dans la journée. Si vous avez une envie après le dîner, essayez une tisane à la camomille avec une pincée de cannelle ou quelques tranches de banane. Ces options soutiennent la production de sérotonine et aident le corps à se détendre, pas à s'agiter. Il ne s'agit pas de se priver, mais de récupérer votre nuit. Un petit changement dans vos habitudes du soir peut transformer la qualité de votre sommeil et vous permettre de vous réveiller plus reposé. Mais le sucre n'est pas le seul coupable à éviter. Passons à un autre groupe d'aliments souvent appréciés le soir. Les fromages affinés et les viandes salées. Un petit plateau de fromage ou quelques tranches de charcuterie en guise d'en-cas du soir. Ça semble indulgent, satisfaisant, presque réconfortant, surtout après un dîner léger. Mais pour les seniors, ces aliments peuvent discrètement saboter votre nuit et, à long terme, contribuer à des problèmes bien plus graves qu'un simple mauvais sommeil. Les fromages affinés et les viandes salées sont riches en tyramine, un composé naturel qui stimule la libération de noradrénaline, une hormone qui augmente la tension artérielle et l'état d'alerte. C'est utile le matin, mais la nuit, c'est comme jeter de l'essence sur un feu qui devrait s'éteindre. Prenons l'exemple d'Harold, 78 ans. Il avait un rituel du soir, quelques tranches de cheddar et un peu de salami devant la télévision. Il pensait que ça l'aidait à se détendre, mais il a commencé à se réveiller avec le cœur qui battait fort et des maux de tête lancinants. Il ne comprenait pas pourquoi jusqu'à ce qu'un diététicien lui parle de la tyramine. Quand il a arrêté ses aliments après le coucher, ses symptômes nocturnes ont disparu et il a enfin dormi profondément. Ce changement a transformé ses nuits. Il y a aussi un autre problème, le sodium. Ces aliments sont souvent bourrés de sel pour leur conservation et trop de sel avant de dormir cause une rétention d'eau. Ça se traduit par des pieds gonflés, des bagues qui serrent et des visites fréquentes aux toilettes en pleine nuit. Le sel augmente aussi la tension artérielle, mettant une pression inutile sur votre cœur alors qu'il devrait se reposer. Et n'oublions pas la digestion. Les fromages gras sont lents à décomposer. Votre corps doit travailler dur, ce qui élève votre température corporelle et détourne l'énergie qui devrait aller à la réparation cellulaire et à l'équilibre hormonal. Ça mène souvent à des jambes sans repos, des rêves étranges et un sommeil léger qui vous laisse groggy au matin. Si vous adorez ces aliments, essayez de les consommer à midi ou en début d'après-midi. Pour le dîner, optez pour quelque chose de doux pour votre système. Des légumes vapeur, un peu de riz, peut-être du poisson ou des lentilles. Vous serez surpris de la différence que cela fait. Des changements simples peuvent avoir un effet en cascade, surtout après 65 ans,
quand chaque organe est plus sensible à vos choix. Ce qui semble anodin peut être un pas puissant vers un repos plus sûr et plus profond. Mais il n'y a pas que le sel ou le sucre qui posent problème. Parlons maintenant d'un aliment qu'on considère souvent comme inoffensif. Le chocolat et les sources cachées de caféine. Un petit carré de chocolat noir après le dîner, ça semble une façon douce de terminer la journée. Mais beaucoup ignorent qu'il contient de la caféine et de la théobromine, deux composés qui stimulent le système nerveux, accélèrent le rythme cardiaque et interfèrent avec la production de mélatonine, l'hormone qui vous aide à vous endormir et à rester endormi. Si les jeunes adultes peuvent gérer ça sans problème, le cerveau vieillissant devient beaucoup plus sensible à ces stimulants. Pour une personne entre 65 et 85 ans, même une petite quantité de chocolat le soir peut retarder l'endormissement de plus d'une heure et réduire les phases de sommeil profond jusqu'à 20%. Et ce n'est pas tout. Le chocolat n'est souvent que la partie visible de l'iceberg. Certains seniors consomment sans le savoir d'autres sources de caféine tard dans la journée. Le café décaféiné contient encore de petites quantités de caféine, suffisantes pour perturber le sommeil chez les personnes sensibles. Certains médicaments contre la douleur ou pour la perte de poids incluent aussi de la caféine, tout comme certaines tisanes soi-disant relaxantes, comme le thé vert ou blanc, sauf si elles sont explicitement sans caféine. Prenons l'exemple de Ruth, 82 ans. Elle buvait une tasse de thé vert avec un carré de chocolat noir avant de se coucher, pensant faire un choix sain. Mais elle a commencé à avoir des rêves vifs, des réveils nocturnes et une fatigue matinale. Quand elle a supprimé ces aliments de sa routine du soir, son sommeil s'est amélioré en quelques jours. Ce n'est pas une question d'abandonner tous vos plaisirs. Le chocolat, le café ou le thé ne sont pas vos ennemis, mais pour un corps plus vulnérable aux stimulants, il faut avancer leur consommation dans la journée. Savourez-les le matin ou à midi et vérifiez toujours les étiquettes des médicaments. Si vous voyez des mots comme caféine, guarana ou extrait de thé vert, soyez prudent. Après 65 ans, la frontière entre aide et danger devient plus fine. Être attentif à ce que vous consommez après 17 heures peut faire la différence entre une nuit réparatrice et une nuit agitée. Et si le chocolat stimule votre système nerveux, il y a un dernier piège courant qui perturbe votre sommeil. L'alcool et les habitudes de boire le soir. Pour beaucoup de seniors, un petit verre de vin ou une gorgée de bourbon avant de se coucher est un rituel réconfortant. Ça réchauffe, ça apaise l'esprit. Et oui, ça peut vous aider à vous endormir plus vite. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que l'alcool perturbe la seconde moitié de votre cycle de sommeil. Il vous endort rapidement, mais empêche votre corps d'atteindre les phases de sommeil profond et réparateur, essentielles pour la guérison, la mémoire et la force immunitaire. Ce qui semble être du repos n'est souvent qu'une sédation, et la différence est cruciale. Des études montrent que l'alcool réduit le sommeil paradoxal, vital pour traiter les émotions et consolider les souvenirs. Avec l'âge, ce sommeil diminue déjà naturellement. Ajoutez de l'alcool et vous grignotez quelque chose de précieux. C'est pourquoi beaucoup de seniors qui boivent le soir se réveillent vers 2 ou 3 heures du matin, incapables de se rendormir. Leur température corporelle augmente, leur cœur s'accélère et leur foie travaille dur pour métaboliser l'alcool. C'est comme démarrer un moteur en pleine nuit, alors que le corps devrait être calme. Il y a aussi un autre danger, l'équilibre. L'alcool altère la coordination et le temps de réaction, même en petite quantité. Pour une personne dans la septantaine ou la huitantaine, cela peut être risqué. Se lever pour aller aux toilettes, naviguer dans un couloir sombre ou se redresser trop vite devient dangereux. Les chutes sont la principale cause de blessures mortelles chez les seniors. Une mauvaise nuit, un faux pas, et tout peut basculer. Et ce n'est pas seulement le vin ou les spiritueux. Certains utilisent de l'alcool dans les plats, les sauces, les desserts
ou les toniques sans réaliser qu'ils restent actifs après cuisson. Prenons l'exemple de Marvin, 76 ans. Il sirotait un grog chaud chaque soir avant de dormir. Ça l'aidait à s'endormir vite, mais il ne comprenait pas pourquoi il se réveillait groggy, irritable et faible. Son médecin lui a suggéré d'arrêter pendant 1 semaine. La différence était spectaculaire. Il manque la chaleur de sa boisson, mais pas les matins brumeux ou le risque de trébucher la nuit. Vous n'avez pas à renoncer à tout confort, mais si vous avez plus de 65 ans et que le sommeil ou l'équilibre posent problème, arrêter l'alcool après le coucher pourrait être le miracle discret que votre corps attendait. C'est un ajustement simple avec des conséquences puissantes. En repensant à ces 5 aliments, viande rouge lourde, desserts sucrés, fromages affinés, chocolat, alcool. Prenez un moment pour réfléchir à leur impact. Avec l'âge, nos choix résonnent plus fort que nos paroles. Un encas léger, une boisson avant de dormir, ça semble inoffensif, même réconfortant. Mais quand votre corps est plus fragile, ces petites routines peuvent user votre santé nuit après nuit. Les aliments que vous choisissez avant de coucher ne concernent pas seulement la faim ou le goût. Ils influencent la qualité de votre repos, la sécurité de vos mouvements et la durée de votre autonomie. Éviter ces aliments du soir, ce n'est pas une question de peur, mais de conscience. C'est donner à votre corps chaque avantage pour rester fort, alerte et équilibré. Vous méritez une vie avec moins de chutes, moins de visites à l'hôpital et plus de matins pleins d'énergie, pas de brouillard. Aucun de ces changements ne demande d'équipement coûteux ou de régime compliqué. Il demande juste votre attention. Un petit ajustement dans vos habitudes du soir pourrait vous permettre de vous réveiller plus stable, plus clair d'esprit et plus maître de votre journée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait le premier pas. Ça montre que vous ne vous contentez pas de survivre, mais que vous voulez améliorer la qualité de vos années. Ça dit quelque chose de puissant sur vous. Vous ne baissez pas les bras, vous vous adaptez, vous apprenez encore, vous grandissez. À cette étape de la vie, ça vous rend plus fort que beaucoup de gens 2 fois plus jeunes. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous a surpris dans ces conseils. Y a-t-il un aliment que vous éviterez désormais le soir? Ou peut-être en consommez-vous un sans avoir réalisé son impact? Partagez vos réflexions, vos histoires inspirant les autres. Si ces informations vous ont aidé, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochains contenus. Votre soutien nous motive à continuer à informer et encourager. Merci d'être là et à bientôt.